Hello tout le monde, c'est Walgo et aujourd'hui j'aimerais vous parler pas d'un jeu vidéo mais plutôt d'un livre, un livre indépendant d'Heroic Fantasy et il s'agit de l'Onéida. C'est écrit par Aurore G-Bleu et je vous en parle plus en détail juste après le jingle. Allez, c'est parti! Si mon travail, si le contenu que je te propose te plaît, n'hésite pas alors à faire comme dans le message, à t'abonner, liker, etc. Et surtout, ça me permettra d'avancer, car sans abonnés, je ne pourrai pas aider davantage les artistes dont je partage le contenu que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Alors, merci à toi, et bien sûr, je n'oublie pas non plus les abonnés qui sont là depuis longtemps, donc les habitués. Merci à vous aussi. Bonne vidéo, et encore merci, et surtout, n'oublie pas, c'est très important. Alors avant de vous donner un petit peu mon ressenti sur ce premier tome, à savoir qu'il y en a 3 en tout, je n'ai pas encore lu les 2 autres parce que je ne les ai pas encore en ma possession, mais je vais vous lire quand même le synopsis, le résumé derrière le bouquin. C'est parti pour que vous puissiez un petit peu plus vous rendre compte des tenants et des aboutissants et un peu plus du type d'histoire que vous pourrez avoir si jamais vous voulez acheter l'Onéida. Donc, dans la cité de Cypris au cœur du royaume de Rivalen, 4 jeunes désignés vont devoir affronter leur destin. Lélanie, garce notoire, Célane, Sandon et les jumeaux orphelins passent ensemble les 3 épreuves qui leur permettront de devenir initiés. Tout devient plus difficile lorsqu'un étranger, secrètement obsédé par l'Onéida, l'élu de la prophétie, vient les perturber. Pour l'étranger, l'élu est à Cypris, il n'y a pas de doute. La cité semble protégée par une magie qu'il n'a croisée nulle part ailleurs. Mais la prophétie suscite quête et curiosité autant au royaume de Rhuwalen que dans l'empire voisin Catwallon. Ces 2 nations, régulièrement en conflit au cours des âges, ont récemment conclu un traité de paix. Donc voilà, comme vous avez pu le constater dans le résumé, on va donc suivre l'épopée de 4 personnages. Donc là, comme vous avez pu aussi remarquer, on en cite 2 avec leurs prénoms, et les autres peut-être moins importants, à vous de juger quand vous lirez le livre. Quoi qu'il en soit, donc on suit ces 4 personnes, donc les 2 jumeaux, Lélanie et Célane, et on va apprendre à les connaître, leur personnalité, etc. Leurs épreuves, bien entendu, donc au nombre de 3. Je vais vous en citer une par exemple, où en gros, ils auront à affronter leurs pires craintes, leurs pires faiblesses, et, euh, et pour s'en sortir, ils vont devoir résister à cette tentation de cette faiblesse, etc. Donc on va suivre plusieurs personnages, il n'y aura pas que qu'on va suivre, il va y avoir également d'autres personnages aussi importants que ces 4 que j'ai cités. Il va y avoir par exemple Iris, qui est un petit peu la préposée à prendre le contrôle plus tard de Cypris, prendre la place de sa grand-mère. Il va y avoir également un autre personnage, ça y est, je perds son nom, Céphalane, je crois, un truc comme ça, Zéphiris plutôt, pardon, qui lui va être un petit peu aussi mais pas encore ciblé pour devenir un désigné et donc plus tard pourquoi pas un initié. En fin de compte, il faut avoir entre 18 et 22 ans. Donc vous avez possibilité tous les 2 ans d'être appelé pendant ce laps de temps. Si c'est trop tard, vous n'avez pas été appelé, vous ne serez jamais un initié et vous serez considéré comme donc non initié. Et donc aussi certains sans don, donc eux n'ont pas de pouvoir, etc. Comme Célane. Parenthèse sur lui, c'est l'un de mes personnages préférés pour le moment. C'est vraiment parce que j'arrive plus à m'identifier du fait qu'il n'ait pas de don, etc. Je trouve que son histoire est beaucoup plus sympa. Et aussi, j'ai l'impression que l'auteur, dans ce tome, a un peu plus concentré toute son écriture aussi sur ce personnage, le développer, etc. D'autres sont un peu plus effacés. La particularité aussi dans l'Onéida, c'est qu'en fin de compte, il ne va pas y avoir qu'un seul narrateur. Alors au début, vous allez être un petit peu décontenancé, vous allez dire oh, attends, je comprends pas trop. Et en fin de compte, pour vous indiquer quel est le narrateur du chapitre que vous allez parcourir, eh bien, il va y avoir une petite citation en début de chapitre, une citation du personnage, et là, ça vous indique tout simplement qui va être le narrateur. Donc, les avantages d'avoir un différent narrateur, c'est qu'on a différents points de vue. On va aussi avoir des possibilités de découvrir plein de choses. Si aussi les états d'âme, etc., les pensées en fonction de d'autres personnages. Donc c'est bien, ça permet de savoir qui s'aime bien, qui se déteste. L'inconvénient, on pourrait dire, allez, c'est que s'il y a un personnage, vous aimez
vraiment pas du tout et qu'en plus vous devez suivre son parcours, vous allez être un petit peu dégoûté. Mais après, ça permet un petit peu de casser la routine, de toujours avoir un seul narrateur, un seul point de vue, et c'est tout. Que ce qu'il pense lui et pas les autres. Donc ça, c'est vraiment bien l'avantage. Et là, jusqu'à maintenant, il y a 6 ou 7 narrateurs différents. Il y a Iris, donc je disais, qui elle a un pouvoir magique super puissant. En fait, elle peut lire dans les pensées, rien qu'en effleurant votre peau, etc. Et elle peut reproduire, en fonction des souvenirs qu'elle a parcourus, des éléments qui ont marqué la personne concernée, ou même des personnes qui ne sont même pas au contact, mais des personnes proches de celle qui a été touchée. Et elle peut, par exemple, si quelqu'un aime beaucoup les roses, elle peut décorer une pièce de plein de roses, etc. Donc, elle a vraiment un pouvoir impressionnant et intéressant. Et donc ensuite, ces 4 désignés vont pouvoir être initiés, comme je disais, entre 18 et 22 ans. Mais les épreuves peuvent être rudes, certains peuvent mourir, d'autres échouer tout simplement sans mourir. Donc ce n'est pas si facile, ce n'est pas un parcours si reposant. Et donc après, une fois qu'ils sont initiés, ils ont la possibilité d'aller dans une académie pour se spécialiser dans un domaine. Donc Ceylan, lui, il est spécialisé plutôt dans tout ce qui est ébénisterie. Il travaille avec son père, donc il est très fort dans le maniement et la fabrication de meubles. Lélanie, elle voudrait être dans la magie noire, si je dis pas de bêtises, et dans guérisseuse, enfin, un petit peu dans le même, à peu près, voilà. Elle a des dons de guérisseur, mais elle veut aussi spécialiser dans cette magie-là, un petit peu obscure, bien qu'interdite. Et les jumeaux, un est plus dans le côté intellectuel et l'autre plus puissance physique. Et il y en a un qui voudrait plus voyager, pendant que l'autre aimerait que son frère reste tout le temps avec lui. Donc c'est vraiment une histoire très sympathique, donc avec une histoire aussi de géopolitique, de trahison, de drame national. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses à savoir et à lire dans le tome 1. La magie est présente, mais pas autant qu'on pourrait croire, mais bien quand même, il y a de la magie, hein, forcément, tout tourne autour de la magie quand même. Entre ceux qui ont de la magie, les initiés, les désignés, etc. Il y a quand même de la magie, bien que comme je vous dis, elle n'est pas forcément, on ne va pas en avoir H24. Mais elle est bien présente quand même. Il va y avoir également... qu'est-ce que je voulais dire? Donc la magie, qui est intéressante, il y a de l'humour, il y a des émotions, il y a vraiment des moments conviviaux, de stress, enfin bref, c'est vraiment très intéressant. Donc j'ai lu que le tome 1, comme je disais, mais j'ai vraiment envie de savoir la suite, de savoir s'ils vont réussir à trouver la prophétie, enfin l'Onéida, l'élu de la prophétie, qui est donc, comme je disais dans le résumé, pour l'un des personnages qui cherche absolument l'Onéida, il est persuadé que c'est Acypris, du fait que c'est un peu bizarre aussi parce que normalement il peut y avoir que un, deux désignés, et là par exemple dans Cypris il y en a 4. Donc ça pareil, ça va mettre un petit peu éveiller les soupçons du côté du royaume, du roi, etc. Donc c'est pour ça qu'il envoie quelqu'un pour faire son enquête. J'essaye de pas trop spoil quand même. Mais voilà, c'est très intéressant. Il y a, comme je disais, il y a de l'humour, le côté de changer de narrateur à chaque fois, c'est très intéressant car ça permet d'apprendre plein de choses, les affinités, les craintes, les peurs, tout ce qu'on peut dire par rapport à un personnage. Voilà, on peut même apprécier celle qui est décrite comme garce notoire, du fait que c'est aussi une narratrice, on apprend un peu à la connaître et à savoir pourquoi elle est un petit peu comme ça, un petit peu garce selon les autres, mais finalement, on aperçoit que finalement, elle n'est pas si garce que ça, elle n'est pas si conne, etc., en parlant poliment. Mais voilà, j'ai trouvé, voilà, comme je disais, très intéressant, un livre que je conseille à tous d'acheter. Donc, comme je répète, c'est Aurore Jet Bleu, c'est l'Onéida, et donc pour le moment, c'est le livre 1 des Miroirs Portes. Donc, les Miroirs Portes, un élément important et central dans cette histoire, forcément, sinon ça ne serait pas marqué en titre principal. Donc voilà, j'ai apprécié ce roman, ce tome 1. Donc il n'y a pas de créatures légendaires, créatures imaginaires, du moins pour le moment j'en ai pas encore croisé dans le livre. Il n'y a pas non plus, à ma connaissance, juste pour le moment dans le tome 1, d'autres peuples, d'autres races. Il n'y a que les humains pour le moment. Alors peut-être qu'on va rencontrer dans des contrées lointaines d'autres personnages, et d'autres peuples, mais en attendant, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc bref, un livre avec plein de rebondissements,
très intéressant. Le seul hic que je dirais, c'est que dans ce livre-là, dans cette version que j'ai, il y a beaucoup de coquilles, des mots qui manquent, certaines fautes d'orthographe, etc. Alors donc ça entache en rien du tout la compréhension, donc je pardonne totalement. Ça ne nous empêche pas de vivre un moment épique et des aventures savoureuses. Rien du tout de ce côté-là. Bref, je valide et je vous reparlerai sûrement dès que j'aurai lu les 2 autres tomes. Je ferai peut-être et même sûrement une vidéo globale sur mon ressenti de toute l'histoire. Mais là, j'avais vraiment envie de vous parler parce que j'ai apprécié lire tout ce que proposait cette histoire. Et il y a plus de 350 pages de pur plaisir et d'aventures intéressantes avec des personnages en couleur, etc., etc. Voilà, donc c'est l'Onéida, le miroir porte, et c'est donc écrit par Howard G. Bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Si vous êtes intéressé, je mettrai le lien Instagram de la personne qui a écrit ce livre, ainsi que pourquoi pas le site internet de l'éditeur qui est Nanashi Édition, pour lequel j'avais déjà fait une petite interview d'un des auteurs de cette maison d'édition, et en plus, il est le responsable de cette maison d'édition. Donc si vous avez envie de voir l'interview, c'était Joren, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai sûrement le description également de cette vidéo, dans le lien de cette vidéo dans les descriptions. Si je mélange tout, forcément, on va pas y arriver. Bref, en attendant, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao,